Nicolas Ruchon, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes un grand spécialiste de la data. Vous avez passé quelques années chez France Télécom, on a des Orange, souvenirs communs. Orange. Et ensuite Orange, non? Mais on a des souvenirs communs de l'époque. Euh, vous êtes donc un grand spécialiste de la data. Vous travaillez chez Wellpack aujourd'hui. Oui, Vous avez une position de conseil consultant chez eux. oui, Nous parlions il y a quelque temps de data et d'utilisation des data. Alors, la data, c'est le fichier client pour beaucoup de commerçants bien euh, sûr, bien qui sûr. aujourd'hui est enregistré sur un ordinateur. Alors, Ouais. expliquez-nous ce que vous m'avez dit la dernière fois, ce qu'on peut faire avec une liste de clients, des numéros de téléphone ou des adresses email. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Merci pour cette question. Et évidemment, lorsqu'on on utilise le vocable data, ça paraît très très lointain à des acteurs, notamment de la franchise ou de franchisés, hein. Ça paraît inaccessible. Il faut donc un petit peu démythifier tout ça et expliquer comment en fait la donnée, puisque parlons français, la donnée peut être profitable pour générer du trafic qualifié dans son point de vente ou dans son restaurant, hein. Alors on va simplifier, on va parler de données de contact pour communiquer en local, en fait. Voilà. Bon, parce qu'effectivement, au-delà de ça, ça a peu d'intérêt. Mais pour communiquer en local ou en ultra-local sur sa zone de chalandise, là, ça parle mieux, évidemment, à vos adhérents et c'est beaucoup plus concret. Je dirais qu'il y a deux natures de données. Il y a effectivement les fameux fichiers qu'on collecte, clients. Alors là, je voudrais juste faire une petite incidente, rappeler à tous et à toutes que c'est essentiel de collecter de la donnée, hein. Il n'est plus possible aujourd'hui de recevoir une cliente ou un client qui fait un achat et qu'elle reparte avec son achat sans qu'on ait collecté sa donnée. Ça n'est plus possible, hein. C'est anti-productif, j'ai envie de dire, hein. Donc, il ne faut pas passer à côté de ces opportunités. Donc, il faut collecter de la donnée, hein. C'est ce qu'on appelle l'embasement, hein, très, très simplement. Mais au-delà de ça, pour tous les acteurs de la franchise, des réseaux qui ont déjà collecté de la donnée, ils ne l'ont peut-être pas fait dans des conditions conformes à la réglementation, vous savez, le RGPD, donc ne sont pas autorisés à adresser des emails ou des SMS à partir de ces fichiers, hein. Ça s'appelle des données de contact véritablement opt-in. Donc, il faut savoir que même si on n'a pas fait cet effort au départ, parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'était pas informé, on peut redresser le tir en enrichissant ce que vous avez déjà collecté et en y associant des opt-ins qui vous autorisent à communiquer en email et en SMS ou par d'autres moyens. Donc ça, c'est effectivement le fichier client, c'est quelque chose de central, ça doit être constitué un capital pour l'entreprise, à quelque niveau que ce soit. Et ça permet effectivement, lorsqu'il y a un petit coup de mou d'activité, de relancer très très vite et très facilement une campagne pour redresser la barre, réalimenter en trafic qualifié, retrouver de l'affluence et du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la Bon, partie Nicolas, je vous fichier. interromps une seconde, mais c'est pour donner une image qui est assez parlante de ce qu'est la valeur d'un fichier. Quand on sait que la valeur des entreprises comme Facebook, Amazon, etc., a été surtout faite sur la data qu'ils avaient enregistrée et pas tellement sur les marges et sur les bénéfices. Bien C'est sûr. la data qui fait que l'entreprise a de la valeur. Absolument, mais évidemment, mais ce sont les monstres entre guillemets que vous évoquez sont presque des caricatures par rapport au sujet Oui, qu'on évoque mais c'est pour aujourd'hui, donner une image. hein. Mais, bien sûr, mais aussi une caricature dans le fait que ce sont des sociétés américaines qui n'ont pas à respecter les mêmes législations quant à l'intimité aux droits du consommateur final. On est dans un cadre beaucoup plus respectueux de l'individu en France et il faut s'en féliciter. Et donc, ces acteurs ont profité un petit peu des latitudes que leur laissait leur législation pour croiser dans tous les sens nos données et nous connaître même presque mieux que nous, hein. Bon, on n'en est pas dans ces exagérations, heureusement, mais effectivement, ils ont construit leur fortune sur la data et à un échelon local, on peut faire en sorte que la maîtrise de la donnée soit contributive de business et de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, ça reste important, voire vital, dans des périodes comme dans lesquelles on vit. Il ne faut surtout pas oublier cet aspect-là, c'est extrêmement important. Alors, Le, deuxième question.
quand on a une data, quand on a un fichier, quand on a des informations sur ses clients, on peut évidemment leur écrire pour leur parler de nos produits. Dans la période actuelle, c'est aussi demander de leurs nouvelles. Mais à l'intérieur de cette data, à l'intérieur, derrière le numéro de téléphone et derrière l'adresse email, il y a plein d'informations. Alors, Expliquez-nous ça. effectivement. Donc ça, ce qu'on a évoqué, je dirais que c'est le socle, hein, mais au-dessus de ce socle, on peut qualifier la donnée, avoir une vision plus précise. Je vais vous citer un exemple. Si un restaurateur, en espérant que ce secteur puisse rouvrir bientôt, propose un menu enfant, il aura tout intérêt, évidemment, à cibler des parents avec enfants. Ça paraît tout bête, mais plutôt que de balancer sa communication à tout le monde, à des gens qui ne se sentiront pas du tout concernés par ça, eh bien, il aura la capacité. Donc, il y a plusieurs niveaux de qualification à la donnée qui permet de mieux cibler, de moins dépenser d'argent et de faire des investissements publicitaires plus pertinents. Il y a trois niveaux, hein, en quelque sorte. Il y a d'abord, parce qu'on parle de communication locale ou ultra-locale, il y a les données qu'on appelle de géomarketing, c'est-à-dire qu'autour d'un point de vente, il y a une zone de chalandise. Au-delà de cette zone de chalandise, il est non pas compliqué, mais là encore, on va peut-être perdre de l'argent à adresser quelqu'un qui habite à 20 ou 25 km de son point de vente parce que manifestement, il ne prendra pas le temps de se déplacer, de passer une demi-heure en voiture pour aller découvrir une offre. Donc la zone de chalandise, c'est ça, c'est des aspects de géomarketing, de proximité, on va dire. C'est aussi des éléments sociaux-démo. On peut, lorsque on anime un magasin de braderie, on va peut-être cibler des gens qu'on qualifie de CSP-. À contrario, lorsqu'on a une bijouterie orfèvrerie, on va peut-être cibler des personnes qui sont CSP+. Donc, on voit bien au travers de ces quelques exemples qu'il est important de mieux qualifier sa donnée, soit tout seul, soit à l'aide d'acteurs professionnels. Donc, il y a les aspects effectivement de zone de chalandise, enfin, d'être au plus près de sa zone de chalandise. Et puis après, il y a plusieurs niveaux de qualification. Il y a ce qu'on appelle les centres d'intérêt, qui sont des informations qu'on appelle déclaratives, c'est-à-dire qu'elles ont été données par la personne qui a donné ses coordonnées, son consentement à recevoir des campagnes email ou SMS. Donc là, il y a des grandes catégories. On sait qu'il y a des personnes qui sont intéressées par des offres automobiles, par des offres immobilières, etc., que sais-je, mais ça reste du déclaratif, mais c'est déjà une tonalité, une coloration particulière qu'on donne en construisant sa cible. Après, il y a effectivement tout ce qui sont les intentions. On a aujourd'hui la capacité en 2020 à dire que quelqu'un que vous allez adresser a déjà navigué ou visité un site Internet de votre secteur d'activité. Donc, il a visité des sites de cuisine, par exemple. Et vous êtes un acteur cuisiniste. Donc, effectivement, il y a déjà une affinité supplémentaire entre la personne que vous allez adresser et votre proposition de valeur. Et enfin, il y a ce qu'on appelle mais je ne veux pas vous saouler avec du jargon trop technique, il y a des informations qu'on appelle déterministes, où là, on sait effectivement qu'une personne est très, très intéressée ou a déjà eu des actes d'achat avérés dans tel ou tel secteur d'activité. Donc, c'est à partir de ces différents éléments qu'on arrive à enrichir la donnée qui est collectée en local, à l'affiner pour une fois de plus que des campagnes soient plus performantes et moins coûteuses. Alors, imaginons, J'ai répondu à votre question. oui, 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 bien sûr. Oui, oui, parce qu'on avance sur l'utilisation, enfin l'utilité d'avoir un fichier client. Imaginons, j'ai un commerce, j'ai un fichier d'à peu près, je ne sais pas, 1000, 2000 personnes, peu importe, qui sont simplement enregistrées comme ayant un nom, Oui. un numéro de téléphone et une adresse email. Oui. Si je vous confie mon fichier, est-ce que vous pouvez me dire dans quel secteur habitent les gens, quel genre de profil ils peuvent avoir? Oui, c'est-à-dire que pour ce qui est de Wellpack, mais on n'est pas là forcément pour parler Mais si, de si, Wellpack, on est aussi là parce pour que parler oui, de data essentiellement. oui, oui. On a une base effectivement qui n'a pas d'équivalent en France, qui est propriétaire. Donc, on a investi depuis presque 10 ans pour collecter cette base de données en étant respectueux de toutes les réglementations au niveau de l'obtention d'un consentement. Mais pour simplifier, nous, on a 29 millions de profils de Françaises et Français plus de 18 ans
ce qui est considérable, hein, donc sur la France métropolitaine, où nous avons les informations suivantes. Le genre, donc homme-femme, l'âge au travers de la date de naissance, et puis, pour répondre à votre question, l'adresse postale de domicile. C'est pour ça qu'on arrive à faire des ciblages qui sont pertinents par rapport à une zone de chalandise. Et associé à ces données, nous avons effectivement un opt-in partenaire SMS, c'est-à-dire que nous sommes autorisés à faire partir au nom d'annonceurs, au nom de réseaux, au nom de marques, des campagnes sur ces contacts. Donc tout ça est tout à fait conforme à la réglementation. Et après, il y a effectivement les niveaux de qualification que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les éléments déclaratifs qui nous donnent des centres d'intérêt, les éléments de navigation sur Internet qui déjà précisent plus une affinité, une intention d'achat dans tel ou tel secteur d'activité, et enfin les informations qu'on appelle déterministes qui sont fondées sur des réels actes d'achat. Voilà. Ce qui me laisserait supposer que si je vous confie mon fichier client, il y a de grandes chances que dans 80 des cas, vous avez déjà le numéro de téléphone de mon client et donc vous Alors, savez. 80%, peut-être pas, Oui, mais bon, dans des bonnes proportions, effectivement, on a une capacité à enrichir ce fichier, votre fichier, et à le rendre conforme à la réglementation en voilà. l'optinant, c'est-à-dire en lui associant un opt-in, hein, Et donc si je fais à une condition que ce soit communication, à condition que ce soit des clients actifs. Hein, oui. voilà. Si je décide de faire une communication vers mes clients, je Oui, peux faire une sélection de mes 1000 ou 2000 contacts oui, pour prendre ceux qui ont des enfants justement, ce que oui, vous oui, parliez tout à l'heure et leur envoyer un mot en disant: «On a une promotion pour, le marché de l'enfant». absolument. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est le premier volet, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler quelque part, enrichir ou segmenter votre fichier client. Et puis après, le risque, c'est qu'on aboutisse à relativement peu de campagnes, de contacts pardon, en volume. Et donc, on peut aller chercher d'autres contacts sur les critères de ciblage que vous nous donnerez, c'est-à-dire habite à 3 km de l'adresse de ma boutique, euh, euh, famille avec enfants, etc., etc., où on va aller chercher d'autres contacts que vous n'avez pas dans votre fichier, mais en quelque sorte qui sont jumeaux ou jumelles de ceux qui sont dans Oui. votre fichier, pour aller faire une campagne qui aura du sens aussi au niveau de l'impact et donc un petit peu de volume en départ. Hein. Alors, je voulais ajouter à ce dont nous parlons en ce moment un côté, vertueux, que vous citez peu, mais qui est quand même important dans notre monde, un peu déséquilibré, Oui, où, envoyer, un fichier énorme pour essayer de toucher une minorité, non seulement ça coûte, mais en plus, ça dépense beaucoup d'énergie. Alors que bien si sûr. on cible mieux, sa clientèle, si on envoie Oui, moins de messages, mais plus oui, ciblés, on oui. économise énormément d'énergie. Et si toutes les entreprises, réduisaient de moitié quasiment, leur envoi de fichiers et leur transmission, Oui. on ferait des économies d'énergie. La deuxième chose, c'est effectivement une notion dont les consommateurs se préoccupent presque plus que les marques ou les enseignes. C'est le coût écologique de la publicité. On sait très bien que les publicités digitales, on commence à le comprendre, coûtent énormément au niveau énergie parce que, en fait, ça alimente d'énormes data centers qui sont des consommateurs ultimes d'énergie. Évidemment, ne parlons pas du papier. Et il se trouve, par exemple, mais c'est presque le hasard, que le SMS a un coût écologique qui est extrêmement faible, 100 fois moins, 100 fois inférieur à celui d'un email. Donc, il faut aussi, je pense que on n'y est peut-être pas encore aujourd'hui, en fin 2020, mais 2021, les consommateurs vont être amenés à privilégier des enseignes ou des marques ou critiquer des enseignes ou des marques parce qu'elles auront une politique de promotion qui est très énergivore. C'est pour ça que je faisais cette parenthèse, parce que je trouve que c'est un élément important, y compris un élément marketing, parce que les consommateurs sont de plus en plus, attentifs à ce qu'on appelle le développement durable. Nicolas, je crois Absolument. qu'on a bien précisé les choses sur la data. Je pense que ça peut être une Oui, information, utile. Ne brouillons pas les pistes en bien sûr. rallongeant notre entretien. En Non, revanche, non, non, bien sûr. votre contact qui apparaît sur l'écran, donc les gens pourront vous contacter. Un grand merci pour, ces quelques minutes que vous nous avez consacrées. Je pense qu'ils sont très utiles dans le débat actuel, sur
redynamisation du commerce, on va dire. Merci beaucoup, Nicolas. Ben, À- remerciements à vous, à cette vitrine que vous nous offrez, et puis j'ai été ravi. c'est un grand À très plaisir bientôt. pour nous aussi. À très bientôt. Au revoir.